Bonjour à tous, bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage de l'année 2022 pour le signe du Scorpion. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tiré les cartes parce qu'il y en avait beaucoup et que ça prend beaucoup de temps, que ça aura empiété sur le temps de la vidéo. Donc voilà, j'ai procédé par domaine, donc domaine sentimental, spirituel, professionnel, familial. Là, ce sera les conseils d'ordre général et un petit conseil aussi des portes magiques de l'univers pour savoir un petit peu quelle est la conduite à tenir pour 2022. Celle-là a sauté, donc je l'ai rajoutée. Voilà, donc je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que vous ne devez prendre que les messages qui vous correspondent. Si ça n'est pas le cas, c'est que la vidéo n'est pas faite pour vous. Il vaut peut-être mieux aller voir votre signe, votre ascendant ou votre signe lunaire, certains disent. Bon, ok, on y va. J'ai pas pris la triade. Hop, là voilà. Et ça sera pour la fin. Donc le domaine sentimental pour les scorpions. On a la paix, le 6 de Michel, le trèfle et l'ours. Alors pour le domaine sentimental, j'ai rajouté 3 cartes de l'améthyste love pour que ce soit un petit peu plus complet. Donc on a la réconciliation, l'automne, le karma ou relation karmique, 5 de pentacles, chevalier de pentacles, 6 de pentacles et la lune. Ok. Alors. Bon. Déjà, le sentiment qu'on a pour l'année 2022 sur le plan sentimental, c'est que ça va être assez calme, assez fluide, hein, je dirais, quelque chose de posé. Donc on a déjà la carte de la paix qui nous indique que on sera déjà dans une énergie positive sur le plan sentimental, sûrement dans une énergie d'équilibre, de paix intérieure, d'harmonie dans tous les cas. Vous êtes bien, en tout cas, avec vous-même, en harmonie avec vous-même. Que vous soyez célibataire ou en couple, ça va être assez paisible pour l'année 2022. En tout cas, équilibré. Alors avec le 6 de Michel, on vous dit la lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. 6 de Michel, c'est le 6 d'épée. Donc vous êtes dans une période peut-être transitoire, comme une période de passage, peut-être de guérison, d'énergie négative qu'il y a pu y avoir en 2021. Une chance s'offre à vous, une chance d'approfondir les relations, de les rendre plus solides. On sent une espèce d'univers un petit peu protégé et bienveillant en tout cas. Donc on vous dit que pour certains, il va y avoir une réconciliation. On parle aussi de paix, peace and love. Donc dans tous les cas, vous voyez, on parle toujours d'harmonie. Avec la carte de l'automne, alors c'est la carte des balances, scorpion et sagittaire, donc qui vous correspond et qui peut correspondre à la personne à laquelle vous êtes ou à laquelle vous pensez. On est toujours dans cette énergie de détachement et de lâcher prise. Et avec cette carte-là, on est dans la relation karmique. Une relation, donc quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie antérieure avec laquelle vous devez continuer une histoire parce que vous avez une espèce de dette karmique à régler avec cette personne. Dans tous les cas, vous voyez, on a toujours une énergie de lâcher prise, de paix. Alors peut-être que vous aurez un sentiment d'insécurité qui va s'orienter petit à petit avec le cavalier de Pentacle, avec le 6 de Pentacle, vers une relation plus harmonieuse, équitable en tout cas. Vous voyez, avec le 6 de Pentacle, on est dans le donner et le recevoir. Donc je vous dis, il y a quelque chose d'harmonieux. C'est assez lent en fait, c'est assez paisible. Même avec la carte de la lune, là, on a l'impression qu'on est... alors peut-être que vous avez certaines incertitudes ou des questions que vous vous posez. Peut-être certains d'entre vous nourrissent des rêves un petit peu au sujet d'une personne. Pour ceux qui sont célibataires. Bon. Dans tous les cas, on vous dit,
si vous êtes en couple, qu'il n'y aura rien à noter de particulier, vous avancez tranquillement, vous renforcez les liens. Peut-être que vous avez des moments de solitude, de sentiments de solitude, parce que c'est assez calme, c'est assez paisible. Donc peut-être que vous aurez l'impression de vous ennuyer un petit peu pour certains. Pour les célibataires, c'est, je pense, bon, il y aura une réconciliation avec une personne qui peut revenir, une personne, je vous dis, avec laquelle il y a une relation karmique. Si vous nourrissez des espoirs, on vous dit de lâcher prise en fait. Peut-être de laisser un petit peu les illusions et les rêves de côté pour avancer dans quelque chose de plus concret, hein, avec le cavalier de Pentacle et le 6 de Pentacle, on est dans l'énergie de la Terre. Donc on vous conseille peut-être de vous ancrer un petit peu plus, d'essayer de faire la paix à l'intérieur de vous pour trouver un nouvel équilibre. Je pense que pour tous, vous êtes dans cette énergie transitoire. Vous êtes en 2022 dans un passage, d'accord? Donc plutôt paisible, plutôt harmonieux, avec des questionnements qui se résolvent de façon assez pareille, fluide et harmonieuse. Moi, je vois rien à noter de particulier. Peut-être une chance à saisir pour certains, hein. En tout cas, pour moi, c'est la possibilité de renforcer des liens, de les rendre plus forts. Ok ? Peut-être certains efforts à faire, parce que peut-être que certains ont besoin de plus de solitude. Voilà, donc peut-être des discussions pour ne pas rester... peut-être qu'il faudra que vous ayez des discussions pour ne pas rester dans le flou. Bon, dans tous les cas, ça va quoi. Alors, le message, c'est l'absinthe. Vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Donc voilà, on vous dit de ne pas rester dans l'illusion, de ne pas rester dans les quiproquos et voilà, d'affirmer votre vérité si le besoin s'en fait sentir. Rien à noter en tout cas de particulier pour les scorpions sur le plan sentimental. Alors on va voir ce qui se passe sur le plan, hop là, sur le plan spirituel, qui est souvent en lien avec ce qui se passe sur le plan émotionnel. C'est pour ça que j'ai pris un jeu de tarot pour chaque domaine, parce que si jamais certains arcanes avaient envie de sortir à nouveau pour affirmer un message. Alors on a la protection, le chariot, donc plutôt de belles cartes, les ponts et le messager, les amoureux, la justice, le 8 de coupe, la force, donc pratiquement que des arcanes majeures. Bon. Sur le plan spirituel, dans tous les cas, vous avancez en étant en lien avec vos guides. Hein. On vous dit que vous êtes protégé, que tout va aller pour le mieux pour vous. On est toujours dans une énergie positive avec cette carte-là. Alors avec l'archange Métatron et le chariot, on vous dit détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Donc, il se peut que pour certains d'entre vous, vous utilisiez peut-être un don que vous avez dans le domaine spirituel ou dans le domaine de la guérison pour en faire une activité à plein temps, une activité lucrative. Dans tous les cas, le chariot sur le plan spirituel, le chariot, vous voyez, il avance parce qu'il est en lien direct avec l'univers, avec le ciel. Le chariot n'est jamais rattaché aux chevaux. Vous ferez attention sur les... Quel que soit le tarot, en fait, le chariot, on pourrait croire qu'il avance parce qu'il est tiré par les chevaux, mais non, parce qu'il n'est jamais... Il n'y a pas d'attelage. Il avance parce qu'il est en lien avec le ciel. Donc il est persuadé d'avancer parce qu'il a un esprit de conquête et de réussite. Donc quoi qu'il arrive, lui, il est déterminé.
C'est une carte d'action, hein, c'est une carte de rapidité, de voyage. Donc il est déterminé à aller au bout de son voyage, au bout de son projet, quel que soit le voyage. Et il avance, quoi qu'il arrive, vers la réussite parce qu'il est en lien tout le temps avec ses guides, avec l'univers, et qu'il est aligné, qu'il a la foi, qu'il est persuadé de pouvoir avancer. Voilà. Donc détermination et self-control, quoi qu'il arrive, vous avancez sur votre chemin de lumière, hein, vous voyez qu'il y a beaucoup d'étoiles qui sont parsemées comme ça sur le chemin. Alors vous allez quand même avoir une décision à prendre, un choix à faire. Peut-être que vous allez hésiter entre deux possibilités. Il y a une nouvelle qui arrive, qui vous amène, qui vous apporte un choix, une décision à prendre, qui va concerner donc ce que vous êtes intérieurement, d'accord? Même si ce choix concerne par exemple le domaine professionnel, en fait, la décision, vous la prenez avec votre être intérieur. Donc, c'est avec vous que vous prenez les décisions. C'est pour ça que ça ressort dans le domaine spirituel. C'est parce que ce que vous manifestez dans la matière, vous l'avez d'abord métabolisé intérieurement. Donc, quel que soit le domaine où il y a un choix à faire, c'est avec vous-même que vous le faites, hein, d'accord? Donc, vous allez avoir une décision à prendre, ce qui est confirmé avec la carte des amoureux, là. Il y a un choix à faire. Alors, c'est étonnant parce que le choix, quand on le fait avec la carte des amoureux, on le fait avec le cœur. Et pourtant, à côté, on a la justice. Donc, la justice vous dit de faire intervenir quand même la raison, la rigueur et la sagesse, en fait, hein, dans cette décision que vous allez devoir prendre. Vous tournez le dos à quelque chose, définitivement, une énergie qui ne vous convient pas et que vous n'avez plus envie de subir. Donc, vous faites un choix clair et définitif et vous prenez une nouvelle direction dans votre vie. Vous voyez la carte de la force, donc c'est la force intérieure, c'est le sang-froid aussi et c'est le courage, d'accord? La détermination d'aller, quoi qu'il arrive, sur son propre chemin et de prendre la décision que l'on doit prendre. Toujours, et j'ai remarqué que cette carte sort souvent dans les tirages des scorpions, parce que les scorpions sont très impulsifs. Et cette carte, elle conseille justement de faire attention à trop d'impulsivité. C'est une carte de maîtrise de soi, d'accord? Et elle vous dit qu'on arrive à vaincre et à contourner les obstacles par la douceur, par le sang-froid, par l'instinct, le courage, d'accord? La sérénité, en fait, et pas par la lutte. Et c'est ce qu'on vous conseille également avec la justice. Le sang-froid, la maîtrise, toujours être dominé par le mental, d'accord? La sagesse, en fait, hein? On vous parle de sagesse. Donc, vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre énergie intérieure, mais toujours en faisant preuve de lucidité. Dans tous les cas, je pense qu'il y a beaucoup de détermination sur le plan spirituel, et quel que soit je vous dis, le domaine dans lequel vous allez devoir prendre une décision, c'est avec beaucoup de détermination et de justesse. Alors, quel est le message? La mauve, excusez-moi, j'ai pas pris les lunettes encore. La mauve, alcée. Bon. La mélancolie jette en écume écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Vous voyez, Voilà. Donc, on vous dit de nettoyer le passé pour vous en libérer, de nettoyer les regrets, de ne pas vous noyer dans les écueils et les regrets, d'accord? Et de nettoyer, de tourner vos pensées vers les activités qui contentent votre cœur, c'est-à-dire ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur de vous et qui est aligné avec vous. Voilà, donc on est vraiment dans cette énergie-là, sur le plan spirituel. Donc pareil, il y a une belle énergie. On ressent beaucoup de calme et de bien-être intérieur pour 2022, pour les scorpions. Beaucoup d'harmonie, de maîtrise de soi. Alors on va voir sur le plan professionnel ce qui ressort. Alpha, le début. La lune,
le bateau et les fleurs, le 6 de bâton, le pape, le 3 de coupe et à nouveau les amoureux. Vous voyez pourquoi il était important de prendre différents tarots pour chaque domaine, parce qu'il y a des messages qui sont importants et qui ressortent dans ces tirages. Donc là, vous, c'est que vous allez devoir faire un choix, prendre une décision dans votre vie. Quoi qu'il arrive, avec la carte alpha, vous prenez un nouveau chemin et un nouveau départ dans votre vie. Donc là, on est dans le domaine professionnel, donc probablement dans le domaine professionnel. Alors avec la carte de la lune, on vous dit l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. La carte de la lune, c'est la carte de l'intuition. Donc il est très important, quand vous allez prendre ce nouveau chemin en 2022, de vous fier à votre intuition, de vous fier à vos rêves. Le signe du Scorpion, c'est un signe d'eau. Donc, et la lune c'est le domaine de l'eau aussi. Donc, vous allez être très très intuitif. Et on vous conseille justement de vous fier à votre intuition pour prendre vos décisions en 2022. Il y a la carte du bateau. Donc, vous prenez un nouveau chemin. Vous vous embarquez pour un nouveau voyage. Vous voyez, il est dans les airs, ce bateau. Il n'est pas dans l'eau. Donc, il y a quelque chose qui vous dit encore qu'il faut vous laisser guider, que vous êtes sur votre chemin et que vous vous orientez définitivement vers l'activité ou vers le lieu qui vous appelle en fait. Donc vous allez avoir probablement des entretiens. C'est la carte des invitations et des entretiens. Donc dans le domaine professionnel, on vous parlez d'entretien d'embauche. Vous avancez directement vers la victoire. Vous êtes très protégé, quoi qu'il arrive. Et voyez, vous fêtez quelque chose. Il y a une célébration. Il y aura un choix à faire, donc peut-être 2 possibilités, 2 propositions. Dans tous les cas, c'est très positif et c'est très protégé. On vous dit encore avec le pape que vous êtes guidé, par l'univers, par vos guides, par vos anges gardiens. Le 6 de bâton, c'est une carte de succès. Vous allez être reconnu dans vos compétences. Et définitivement, pour 2022, sur le plan professionnel, et je pense sur tous les plans, il y aura beaucoup d'optimisme et de joie pour vous. Donc, vous avancez sur votre chemin, quoi qu'il arrive. Je vous dis peut-être qu'il y aura un choix entre 2 possibilités. Vous allez intégrer peut-être une équipe, une communauté, et dans laquelle il y aura beaucoup de bonheur à partager des compétences. On voit une espèce de convivialité. Je vous dis, c'est très protégé. Peut-être qu'on vous parle de domaine de guérison ou domaine de la santé, c'est possible. Bon, dans tous les cas, c'est très positif pour vous. Vous faites le choix du cœur, moi je pense. Même si vous analysez, comme on vous le dit là, avec la carte de la justice, parce que vous avez des décisions à prendre et qu'il va falloir trancher, vous faites quand même le choix du cœur. Alors qu'est-ce qu'on vous dit là? Le savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Voilà. Donc peut-être que certains d'entre vous vont être obligés de faire une formation pour intégrer cette nouvelle activité. Dans tous les cas, on vous dit de vous servir de vos connaissances et de votre sens de l'observation, de vos expériences, pour prendre cette décision. Bon, c'est positif, c'est très positif aussi pour les scorpions, pour 2022. Il y a une réussite, une victoire, vous avancez sur votre chemin, c'est très bien. Alors, sur le plan familial, qu'est-ce qu'on nous dit? La sagesse, le 4 de Raphaël, c'est marrant, le puits, l'étoile, la tour, le 2 d'épée, le fou et le 10 de pentacle. Ok.
Donc la carte de la sagesse, vous êtes sur votre voie. Vous savez prendre les décisions. Vous savez vous servir de vos expériences passées pour avancer et pour prendre vos décisions et pour vous élever. Hein. Il y a une notion d'élévation. Il y a une notion également d'intuition et toujours du fait d'être guidé par l'univers et par vos intuitions. On a la pyramide, la lune, le troisième œil, donc il y a vraiment cette notion de clairvoyance, d'accord, de clairvoyance, d'intuition et d'élévation. Alors, bon, on est dans la famille, donc il y a toujours un petit peu, avec le 4 de Raphaël, un peu d'ennui. On vous dit cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Le 4 de Raphaël, c'est le 4 de coupe, donc, bon, c'est une carte un peu d'apathie, mais aussi d'introspection et de méditation. Bon, ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'y aura rien à noter émotionnellement. Peut-être, pour certains d'entre vous, des déménagements. On vous dit toujours que vous êtes guidé. Moi, je pense qu'il y a une recherche intérieure pour vous aussi pour l'année 2022. Quelque chose va apparaître à la surface, sur le plan familial, en 2022. Et toujours pareil, on vous dit que soit c'est un souhait qui est exaucé, soit c'est un indice que vous donne l'univers, vos guides pour avancer. Il y a une révélation, d'accord? Et cette révélation, ben, elle va apporter un changement. C'est un changement, pardon, qui sera positif. Alors il se peut qu'il y ait des déménagements pour certains d'entre vous. J'ai le sentiment que la décision que vous allez prendre sur le plan professionnel va avoir un impact probablement sur votre vie familiale, parce qu'il va y avoir des choses à revoir, ok? Donc, il y a quelque chose dont vous vous débarrassez, hein, la tour, c'est faire table rase du passé pour reconstruire, détruire pour reconstruire. Donc, vous faites toujours ce choix, il y a toujours cette décision à prendre qui va être un petit peu compliqué pour vous, parce que vous vous lancez dans quelque chose d'entièrement nouveau, un petit peu à l'aveuglette, comme ça, avec insouciance et spontanéité, mais beaucoup d'enthousiasme. Et avec le 10 de Pentacle, on vous parle d'abondance, on vous parle de bonheur, de générosité, et peut-être de construire quelque chose sur le plan du patrimoine, donc peut-être un achat ou une vente pour certains d'entre vous, sur le plan immobilier, d'accord ? Bon, dans tous les cas, vous détruisez pour reconstruire, et pour reconstruire quelque chose de solide avec le 10 de Pentacle, ok. On sent que la famille va quand même être une de vos priorités dans la décision que vous allez prendre. Mais vous êtes guidé, on vous dit de ne pas vous inquiéter, parce que vous saurez prendre les décisions avec calme, avec sagesse. Beaucoup de renouveau. Hein. Alors, le petit message de Joseph Méric, qui est Elephant Man en fait. Hein. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Voilà. Donc, courage, résilience, pour mener ce combat qui fait partie de votre destinée, qui est un combat positif, hein, qui vous mène vers quelque chose d'extrêmement positif. Donc, pas d'inquiétude non plus sur le plan familial. Des restructurations probablement, des restructurations pour avancer. Hein. Allez, les messages un petit peu d'ordre général. On a l'eau, vous voyez, toujours cette notion d'équilibre, de bien-être. Chevalier d'Ariel, les masques. Ah, peut-être des conflits. Alors, on va voir ça. Princesse de baguette, 7 de pentacle, 4 d'épée et 9 de baguette. Bien. Donc moi, là, ce que je vois, alors on va d'abord lire cette carte, le chevalier d'Ariel. Digne de confiance, compréhensif, dévoué et drôle. C'est le chevalier de denier, le cavalier de denier.
Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Vous voyez, on veille sur vous. Il y a quelqu'un qui vous guide. Bon, il y a une énergie très féminine pour 2022, très harmonieuse. Vous voyez, le cavalier de Pentacle, c'est aussi quelqu'un qui avance avec ténacité et détermination, mais avec patience, calmement, petit à petit, pas à pas. Mais ce sont des pas qui sont sûrs, d'accord ? Vous allez peut-être voir des masques tomber. Certaines personnes vont se révéler sous leur vrai jour. Il risque d'avoir peut-être des conflits à cause de ça. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que peut-être vous faites tomber un masque parce que vous allez vers quelque chose qui vous correspond. Et avec cette carte, il y a une notion aussi de nettoyage. Hein. On nettoie ce qui ne convient plus. Donc la princesse de baguette, c'est le valet de bâton. Vous allez apprendre des choses. Il y a beaucoup de... 7 de pentacle, oui. Il y a beaucoup de cartes de patience, d'attente, de pause, de défis à relever, mais comment vous dire, de maîtrise de soi, de self-control. Donc la princesse de baguette, c'est le valet de bâton. Donc il y a quelque chose qui s'amorce dans votre vie, donc vous y allez avec enthousiasme, etc. On parle toujours d'une énergie nouvelle et de passion hein, lorsqu'il s'agit de cartes de bâton. Mais cette princesse de bâton et ce 9 de bâton, le 9 de bâton, c'est le courage, toujours la détermination et toujours la résilience, d'accord ? C'est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive... il affronte le combat. S'il y a un défi à relever, il le relève et il n'a aucune crainte. Donc on voit bien que vous allez être dans cette énergie de feu, mais maîtrisée quand même par le fait que vous devez réfléchir, attendre avant de récolter. Le 4 d'épée, c'est une carte également de repos. On vous dit que vous avez peut-être besoin de vacances et de récupération. Peut-être qu'il va y avoir un temps de pause. Donc dans tous les cas, on vous dit, avant de partir au combat, prenez un temps de pause et de réflexion. Ne vous lancez pas direct dans la bataille. Peut-être que des masques vont tomber. Donc on vous parle de maîtrise de soi, de calme, de sérénité, d'équilibre. Besoin d'équilibre, ok ? Avant d'avancer. Alors le message, c'est le lys. Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel, parent tout fiel. Voilà. Donc s'il y a des personnes mal intentionnées ou que vous entendez des propos vexants, qu'il y a des conflits, ce qu'on vous conseille, vous voyez, c'est ça, hein, c'est la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, la simplicité, la sincérité, la pureté des sentiments. Vous savez qui vous êtes, vous pouvez vous regarder dans un miroir sans rougir, parce que vous êtes droit dans vos bottes. Donc peu importe ce que vous pouvez rencontrer en face quand vous allez prendre ces décisions, s'il y a des propos vexants, des choses comme ça, ne vous lancez pas dans la bataille, restez maître de vous. Je pense que certains d'entre vous vont avoir besoin d'une période de pause avant de repartir sur quelque chose de nouveau. Voilà les conseils pour 2022 pour les scorpions. Alors on va voir maintenant quelle est un petit peu la conduite à tenir pour vous pour 2022. Le conseil des portes magiques de l'univers. Les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Donc il y a bien quelque chose qui se termine hein, pour aller vers du nouveau. Elle est là. Alors le message c'est: la porte du passé est close. Cependant, certaines personnes sont encore reliées à vous sur le plan subtil. Cela peut être un frein à la venue de nouvelles relations dans votre présent. Cette carte vous demande de vous rendre totalement disponible à ce qui se prépare pour vous. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait dans le dernier jeu. Oui, vous avez rendez-vous avec un nouveau pan de votre destinée et votre univers relationnel va y participer. C'est le moment d'accueillir plus d'amour, des amitiés, des collaborateurs, des clients
qui vont faciliter toutes vos entreprises et vous apporter un équilibre affectif. Il est important de libérer votre espace intérieur afin que toutes ces personnes puissent se connecter à vous. Et l'affirmation magique, c'est « Libre du passé, j'attire toutes les personnes formidables qui enrichissent ma vie ». Vous voyez, c'est vraiment le résumé du jeu pour vous. Et on avait cette carte en plus qui est tombée, Charles Darwin. « Observe ta nature par l'analyse et l'intuition, ainsi tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. » Voilà, c'était le mot de la fin qui résume totalement votre jeu pour 2022, qui est un très très joli jeu. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté des messages, des espoirs, des réponses. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à mettre des likes ou des commentaires. Dans tous les cas, je vous remercie pour tout, pour vos abonnements, pour vos messages, vos commentaires. Merci pour votre présence. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et surtout, je vous souhaite une très très belle année 2022. Restez dans des énergies positives et prenez soin de vous. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.